Allez. Allez, c'est sérieux. Faut pas grand chose, hein. En fait. C'est sérieux. Bon, moi j'ai essayé de danser avec ça, mais j'avoue que pas comme eux, hein. Moi je fais du vélo, mais pour le reste, un peu compliqué. Alors, on a une mauvaise nouvelle. C'est qu'il y a des enfants qui se sont blessés pendant l'entracte et qui nous ont demandé de les remplacer. Effectivement, c'est un drame, c'est un drame. C'est pire. C'est une mauvaise nouvelle. Non, blague à part, merci pour votre générosité. 2 mots sur un beau partenariat que nous avons noué avec l'UNESCO en 2011. Depuis 2011, nous travaillons avec l'UNESCO dans la ville de Ternopil. Et je salue d'ailleurs notre ami Yuri Semeniuk, qui est là ce soir dans la salle, qui est notre contact sur place. Et nous envoyons régulièrement des convois de matériel. Des dizaines et des dizaines de convois ont été envoyés. Nous aidons aujourd'hui dans la région de Ternopil à peu près 70 hôpitaux, orphelinats, maisons de retraite. Et grâce à Yuri et Vitali, son papa, à qui je pense en ce moment, qui te réceptionne les colis, les convois que nous envoyons, eh bien nous avons réussi dès le début à faire un partenariat avec des pompiers en Pologne qui déchargeaient les convois. Et là, il y avait ensuite Vitali qui trouvait des camions pour venir les chercher en Pologne. Et on a commencé dès le mois de mars à envoyer du matériel qui traversait la frontière. On a été les premiers à pouvoir réussir à le faire. Et depuis, on a envoyé, sur les 2 premières années, à peu près un camion tous les 15 jours. Et ensuite, comme ça l'est le cas aujourd'hui, nous envoyons à peu près un camion par mois. C'était notre premier partenariat. Et ensuite, maintenant, on envoie des convois à Odessa, à Ternopil, et puis dans la région de Lviv, où est l'école de danse et les petits souliers. Mais c'est bien grâce à eux qu'on a pu commencer à faire le trajet jusqu'en Ukraine pour les convois humanitaires. Et malheureusement, pour nous apporter à nouveau la preuve que ça allait bien jusqu'aux personnes qui en avaient besoin, ils nous ont apporté il y a à peu près 1 mois et demi, donc un drapeau signé par pas mal de militaires sur place qui recevaient les colis et qui nous ont mis des mots de remerciement qui sont en ukrainien. Ce drapeau, il est régulièrement avec nous. Et à travers ce drapeau, ce sont donc tous les Ukrainiens sur le front à qui on pense aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs, et que le spectacle continue. Voici donc pour vous de retour les joyeux petits souliers. Brisons les ombres et que tout scintille. Nous avons nos cœurs ouverts. Restez avec nous, unis et fiers. Nos sentiments, légers et fous, s'envolent haut, partout, partout.
cité est de Kotovorosco, c'est un vrai Ukrainien qui est tellement fort, qui est capable de détruire tous les ennemis.
soir. Plus les rages, plus les carnages, et ce soir.
chers amis, nous vous disons au revoir. Bonheur, santé, prospérité à vous tous et à tous les vôtres. Ce sont là les mots qu'on vous adresse de tous nos cœurs. Les joyeux petits souliers et Orpheus, très sincèrement et chaleureusement. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine fois. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort les joyeux petits souliers. Alors, merci pour eux. On va vous demander de vous rasseoir quelques instants puisqu'on a des personnes à vous présenter. Vous vous doutez qu'un spectacle comme ça, c'est beaucoup de travail. Ce travail, on le doit bien sûr à ces enfants qui dansent beaucoup, mais on le doit aussi à leur chorégraphe. C'est un couple. Ils ont créé cette école de danse en 1991. Et depuis 1991, eh bien, ce sont eux qui assurent toutes les répétitions, qui créent les costumes, qui créent les danses, qui créent les chorégraphies et qui suivent toutes les tournées des Joyeux Petits Souliers depuis le départ. Vous pouvez donc les applaudir très fort, les deux chorégraphes, Maria et Volodya Schmid. Voilà, je peux vous dire qu'ils ont fait le travail cette année dans des conditions extrêmement particulières. Les répétitions avec certaines fois plus d'électricité, avec des roquettes, avec des alarmes. Et à 2 semaines du départ, eh bien, nous avons appris que tous les enfants de plus de 18 ans ne pouvaient pas participer à la tournée puisqu'ils étaient mobilisables pour l'effort de guerre. Il y avait une dizaine de garçons de plus de 18 ans. Donc il y a 2 semaines, ils ont changé tout le programme pour que d'autres réapprennent le programme. Et vous n'avez rien vu de tout ça. Donc vous pouvez encore les applaudir très fort. Maria et Volodya Schmid. Alors, il vous manque, sur le tableau, il vous manque encore une personne qui vous a présenté le spectacle. Pourquoi on veut vous la présenter? Parce que c'est un pur produit de l'école de danse des Joyeux Petits Souliers. Elle a commencé à l'âge de 3 ans. On lui a appris le français quand elle est venue pour les premières tournées. Et puis je pense qu'elle a dû aimer. Et à l'école française, elle a appris complètement le français. Aujourd'hui, eh bien, non seulement elle danse, elle vous présente les danses. Et vous avez vu qu'elle parle parfaitement le français. Je vous demande de faire une ovation à Marichka. Bravo Marichka. Et maintenant, je vais demander à Paula de venir nous rejoindre. Paula, vous allez aussi pouvoir l'applaudir parce que Paula, elle représente les jeunes du lycée Notre-Dame. Les jeunes du lycée Notre-Dame qui ont fait une opération bol de riz ici à Chaland et qui souhaitent remettre un don aux Joyeux Petits Souliers. Merci Paula. Alors
bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a annoncé François, grâce aux élèves du lycée Notre-Dame qui ont bien voulu jouer le jeu, ainsi que l'équipe éducative, la comptabilité et énormément de personnes, nous avons pu récolter 500 € grâce à un bol de riz. Voilà. Donc cette action, elle a pour but de revenir entièrement à l'association des joyeux petits souliers dans le but de pouvoir acheter des chaussures d'hiver. Les hivers sont plutôt rudes en Ukraine et étant donné que les joyeux petits souliers sont en partenariat, ou plutôt donnent à l'hôpital de Lviv ainsi qu'à son orphelinat, nous allons pouvoir acheter des chaussures d'hiver aux enfants d'Ukraine. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Alors, merci Paula, tu peux leur remettre, merci beaucoup.